Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. La loi qui encadre l'avortement au Bénin continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive et cette législation sera au cœur de cette émission matinale, notamment dans le débat pour lequel j'ai convié pour ce matin Mathieu Avlessi qui sera face à Habib Arandessi. Mais avant, chers amis internautes, comme tous les matins, comme à chaque numéro d'émission, vous aurez droit à la une des journaux afin de vous imprégner de l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information que j'aurai le plaisir à vous présenter. Notez d'entrée de jeu que le président Patrice Talon est attendu sur Paris dans le cadre de la restitution des biens culturels pillés par la France. La date de ce voyage vous sera révélée au cours de cette matinale. À suivre également au cours de cette matinale, la page des sports qui vous sera présentée par Colombe Oussou. En ligne de mire de cette page des sports, vous avez l'éliminatoire CAN Maroc 2022, les écureuils dames éliminés par le Burkina Faso. Vous avez également 7e édition de l'Open international féminin de karaté, 2 médailles en or et une en bronze pour le Bénin. Patrice Motsepe voit le Ghana gagner la Coupe du Monde. Dans un instant, vous aurez des précisions sur ces différentes informations sportives avec Colombe Oussou. Et puis, Nasserine Fatoubi me charge de vous annoncer que le signe de zodiaque le plus chanceux de ce lundi, 25 octobre 2021, est le Verseau. Il vous est prédit bonne ambiance dans l'ensemble, des changements qui sont indispensables, qui deviendront évidents. Vous rencontrerez une occasion d'évolution. Toutefois, votre vie professionnelle ne posera aucun problème. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, on se retrouve juste après la pub pour la une des journaux. Étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, crédibilité de l'institution. Le Bénin fait des propositions. Une séance s'est déroulée entre une délégation de l'institution et le garde des Sceaux béninois. Le compte rendu vous est effectué à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien L'Informateur ce matin, le DST de la mairie de Cotonou à propos des actions de la municipalité. Le maire Luc Setonji-Atropo s'emploie à trouver des solutions appropriées aux problèmes. Toujours à la une de L'Informateur ce matin, Banikwara, 2 rivaux meurent à cause d'une fille. Le quotidien L'Autre Vision titre ce matin en manchette: en tournée de remobilisation dans la 6e circonscription électorale, Paul Humpé dope le moral des forces courues pour un Bénin émergent FCBE. Il a reçu le soutien des barons Alain Adiou et Edgar Soupon sur le terrain. Toujours à la une du quotidien L'Autre Vision de ce matin,
Opposition du clergé catholique au vote de la loi sur l'avortement. L'État est dans son couloir selon Wilfried Léandre Humbedji. Toujours à la une du quotidien L'autre vision de ce matin, restitution de trésors royaux au Bénin. Patrice Talon attendu en France le 9 novembre prochain. Dynamisme Info avec une interrogation à la une ce matin parle de levée de bouclier au lendemain de la loi sur l'avortement au Bénin. À qui faudra-t-il concrètement s'en prendre? S'interroge le Canard en présentant pour illustrer son titre en manchette les photos du ministre de la Santé Benjamin Hunkpati et celles du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, autorisation à la mère de donner son nom à l'enfant au même titre que le père, la rupture dans ces réformes prétendument au profit de la gente féminine. L'autre quotidien à la une ce matin, explication du vote de la loi sur l'avortement, le gouvernement passe à l'offensive. Le confrère de la matinée, situation confuse, orchestrée par certains supporters des Dragons de l'Ouémé, des pratiques révolues à sanctionner avec la dernière rigueur. Qui se cache derrière cette campagne de démobilisation de la troupe et pour quel intérêt, s'interroge le confrère. Bientôt des actions en justice contre les auteurs. Le quotidien Le Meilleur titre ce matin en manchette pour la signature de l'acte de restitution des biens culturels. Patrice Talon attendu chez Macron le 9 novembre prochain. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin, en séance de travail, le ministre de la Justice et de la Législation échange avec une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce lundi 25 octobre 2021. Après la légalisation de la loi sur l'avortement, les évêques invitent à la prière et au jeûne vendredi prochain. L'événement du jour titre ce matin à la une, restitution du trésors royaux. Patrice Talon sera à l'Élysée le 9 prochain. Le quotidien Le Béninois libéré sur le même sujet lié au sujet de la restitution au Bénin des 26 œuvres culturelles gardées depuis plusieurs décennies par la France. Talon entre l'utopie sankariste et le réalisme du nouvel ordre mondial qui est finalement ce Patrice Talon de la République du Bénin, s'interroge le Canard ce matin. Retrouvez sa chronique liée à ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, adhésion à grosse moisson, adhésion massive de militants FCBE au BR, ABT prend une sérieuse option pour le développement de Copargo. L'affiche du jour titre ce matin en manchette après la fusion de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le bloc républicain BR, feu Rosine Soglo incinérée avec le titre de seule femme chef de parti au Bénin. Le quotidien 109 titre ce matin en manchette polémique autour de l'adoption de la loi modification sur l'avortement au Bénin, profond regret du clergé, les clarifications du Parlement, les engagements du gouvernement, tout ceci aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 de la livraison de ce matin du journal. Le Progrès parle de législation, le Bénin renforce l'arsenal juridique autour de la protection des femmes. Le Matinal, réaction contre la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, Église catholique, attention à la dérive d'Odi Hippolyte Amouzovi, l'Église n'est plus restée complètement fille de son temps. Augustin a renvoyé Blas, l'État central a le droit de mettre de l'ordre. Michel Alokpo, encadrer l'avortement au Bénin, c'est une bonne chose. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, code de la famille, répression des infractions à raison du sexe, des lois révolutionnaires pour améliorer la condition de la femme. Le Télégramme à la une ce matin, à la suite de multiples saisies de drogue, 17 agents de police mutés dans 8 cellules aéroportuaires anti-trafic, des précisions à la page 10. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, drame dans la commune de Banikouara, Alain et Moussa perdent la vie à cause d'une femme. La dite femme est présentée à la une ce matin avec une photo assez expressive. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, après le vote de la loi sur l'avortement, l'Église catholique demande une journée de jeûne. Le quotidien Bénin Intelligent titre ce matin, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 7% des arrêts exécutés, 18% partiellement et 115% pas du tout. Les réformes proposées par le Bénin vous sont rapportées à la page 2. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji
Au sujet de la loi sur l'IVG, protection de la jeune fille, dont la place est à l'école et non dans un foyer. Le Soleil Bénin Info à la une ce matin, un drame social se joue à seulement quelques 40 km de Boïcon. Tipé, un village sans eau. Il y a vraiment urgence à voler au secours de la population, alerte le confrère ce matin. La Cloche propose comme titre ce matin en deuxième de titre à la une, remise de chèques et titres de propriété aux occupants de la zone sud de la route des pêches. Le gouvernement joint l'acte à la parole. L'économiste à la une ce matin, 9e journée EcoBank édition 2021. EcoBank Bénin offre des vivres et équipements au centre d'accueil des malades mentaux de Tocan. Matin libre à la une ce matin, maître Mario Stasi à propos de l'affaire Rekia Madougou après 8 mois de détention. Aucun élément nouveau retient le canard ce matin. Retrouvez l'intégralité à travers la transcription intégrale des propos de l'avocat à la page 2. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, avortement légalisé au Bénin, la loi votée, la polémique enfle, gouvernement et députés indexés, le chef de l'État et la Cour très attendue. Il s'agit bel et bien de la Cour constitutionnelle. La tribune de la capitale parle de lutte contre l'impunité et la corruption au Bénin. Prison et maisons d'arrêt ne désemplissent pas. Toujours à la une de la tribune de la capitale de ce matin, Parlement béninois sous la rupture. La diaspora veut se faire représenter. L'Indépendant titre ce matin en manchette restitution de trésors royaux. Patrice Talon annoncé en France le 9 novembre prochain. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, mise en œuvre de projets de développement. Les pêcheurs de Kwakodji et de la route des pêches disent merci au président Patrice Talon. Le Chasseur Info à la une ce matin, année académique 2021-2022. Les inscriptions démarrent dans les universités publiques ce jour. Notre époque à la une ce matin, Bénin Culture, le grand retour des Vinci Trésors. Toujours à la une de Notre époque de ce matin. Fait divers à Banikwara, 2 morts pour un amour vivant. Le Coopérant à la une ce matin en réponse à la campagne de dénigrement et d'intoxication contre les députés, le porte-parole du Parlement rétablit toute la vérité sur le vote de la loi sur l'IVG. Le ministre de la Santé annonce les mesures hardies qui accompagnent et encadrent l'application de la loi ainsi modifiée. Nord Bénin propose à la une ce matin renouvellement de partenariat entre le Bénin et Polytechnologie INC pour des complexes militaires dignes du nom. Le quotidien national d'information a titré à la une ce matin avec une caricature assez expressive. Relogement des personnes affectées par les projets. Le village des pêcheurs se dessine. Toujours à la une du quotidien national d'information, Benjamin Humpati, ministre de la Santé, l'avortement restera toujours comme un dernier recours. Toujours à la une du quotidien de service public, Assemblée nationale, l'administration territoriale désormais réformée. Libération a pour titre à la une ce matin, opération de lotissement et de remembrement foncier sur les parcelles. L'ultimatum du gouvernement aux géomètres, urbanistes et autres vous est relayé à la page 10. L'événement précis, titre à la une ce matin, vote de loi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement renforce le cadre législatif dans plusieurs secteurs. Le Parlement rétablit la vérité sur la loi à polémique sur l'avortement au Bénin. Le porte-parole James William Bagedi dénonce des intoxications et rassure, l'avortement est toujours passible de poursuite malgré la loi, prévient Maître Brice Oussou. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, restitution dans le patrimoine culturel béninois. Les 26 biens culturels arrivent le 10 novembre prochain. Voici tout le programme d'accueil étape par étape à la page 8 de la livraison de ce matin du journal L'événement précis. Le quotidien Fraternité consacre sa manchette de ce matin aux lois votées en faveur de la gente féminine. Le Canard fait observer que la polémique ne faiblit pas. L'exécutif expose la pertinence des réformes. Le porte-parole du Parlement lève les équivoques pour dissiper les zones d'ombre. Le gouvernement face à la presse ce jour. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, retour imminent des œuvres culturelles, relever le défi de la conservation et de la valorisation. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. On se retrouve juste après le jingle pour le bulletin matinal d'information. La légalisation de l'avortement en République du Bénin est l'un des sujets qui défraie l'actualité ces derniers jours. Interrogés sur la loi, des citoyens donnent leurs impressions au micro de Anaël Dou. La loi sur l'avortement est une loi qui existait déjà.
Depuis 2003, elle a été votée. Et ce qui a été fait n'est qu'une modification de cette loi-là, un simple rajout. Je pense que dans la forme, si l'on se base sur la forme, l'on dirait que en soi, cette loi, elle est mauvaise. Mais dans le fond, il faut reconnaître qu'avec les différents motifs qui ont été avancés pour pouvoir justifier cette loi, c'est une loi qui permet à la femme, pas de l'encourager à l'avortement, mais de l'encadrer. Puisqu'en réalité, si l'on se réfère à la loi qui a été votée récemment sur le certificat de paternité que doivent prendre les hommes pour reconnaître la grossesse, 3 mois au plus, et on se réfère cette fois-ci à la loi sur la modification de la loi de 2003 concernant l'avortement, il est tout de suite constaté que ce n'est qu'une conséquence de la première loi qui a été votée. Pourquoi? Si le parent en question ne reconnaît pas la grossesse, le père ne reconnaît pas la grossesse 3 mois durant cette grossesse-là, la période qui lui est donnée, et que la femme à elle seule devait prendre en charge cette grossesse, la question de savoir si elle serait en mesure de tenir le rôle de père et de mère à la fois. Donc c'est à juste titre que le gouvernement lui donne l'autorité, la permission, sur son avis personnel bien sûr, de pouvoir mettre fin à cette grossesse. C'est pourquoi on parle d'IVG, interruption volontaire de grossesse. Le gouvernement lui permet de pouvoir mettre fin à cette grossesse pour éviter le retard dans l'éducation peut-être, pour éviter les risques qu'aurait occasionné cela sur sa vie professionnelle, sur sa santé morale et tout ce qui a trait aux conséquences relatives. D'aucuns diront que c'est une bonne chose, d'autres diront que c'est une mauvaise chose. Mais on peut débattre de tout sauf des chiffres. L'OMS a démontré que l'avortement est la 3e cause de mortalité des femmes au Bénin. Les chiffres du gouvernement ont recensé par année 200 cas en moyenne de morts de femmes à cause de l'avortement. Alors, ne serait-il pas mieux que cet avortement qui est fait de façon illégale, de façon archaïque, pas avec les outils qu'il faut, ne faudrait-il pas que cet avortement soit réglementé maintenant? Parce qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Cette affaire d'avortement se fait sans même la légalisation. Et des filles, des enfants, des âmes innocentes meurent. Alors si le gouvernement a entrepris cette démarche et ça a été validé par l'Assemblée nationale, moi je trouve plutôt que c'est un effort louable. Tout simplement parce que ça permettra de réguler ces avortements clandestins et ça permettra maintenant de permettre à la jeunesse féminine de pouvoir s'émanciper quand bien même elles ont eu des enfants en cours de leur vie. C'est une position difficile. C'est vraiment difficile de se mettre à la place de ces jeunes et de juger de comment est-ce qu'ils pourront prendre cette loi. Toutefois, si l'on doit se pencher sur la balance qui parle de débauche sexuelle, c'est clair. Nous allons voyager dans ce sillage pendant longtemps. Les jeunes trouveront que maintenant que l'État leur permet de faire l'avortement, encore que on n'encourage pas l'avortement, c'est une façon de recadrer, de surveiller et de permettre à la femme de pouvoir choisir son futur. Et si les jeunes ne prennent pas en conscience que avorter aussi peut avoir des séquelles, je pense que l'État devrait les sensibiliser. Dans le texte qui a été adopté par le Parlement, que l'avortement maintenant est devenu une chose facile. Non, ça a été bien défini dans des thèmes clairs. Il a été dit que l'avortement, on aurait recours à l'avortement uniquement s'il y a cas de dépression. Pour la femme, que ce soit dépression éducative, dépression financière, dépression morale, pour la femme ou pour l'enfant ou pour la société. Ce n'est que dans ces 3 cas-là que l'avortement légalisé est permis. Donc, si un individu lambda enceinte une femme et que la femme ne répond à aucun de ces 3 critères, elle ne saurait faire un avortement. Mais si on estime qu'elle répond à l'un de ces 3 critères, moi je suis
totalement d'avis pour que l'avortement soit effectué. Qu'on vienne légaliser ou pas, la jeunesse béninoise ne saurait être influencée. Parce que quoi? Les Béninois, enfin les femmes béninoises estimaient que c'est à cause des faits de société, à cause des avis de ceux qui nous regardent, ainsi que des avis de sa famille, qu'il faudrait mieux parfois ne pas garder une grossesse ou finir avec la grossesse. Alors, si tant est qu'on a légalisé cela, cela permet à la femme d'avoir un peu plus des idées claires. Si elle n'est pas prête à endosser la responsabilité et qu'elle répond aux critères, elle en discute avec la famille, elle en discute avec son homme et ensemble, ils arrêtent. Les choses se précisent pour la restitution des biens culturels du Bénin pillés par la France. Selon le ministre béninois du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, la signature de l'acte de transfert entre les présidents Emmanuel Macron et Patrice Talon est probablement prévue pour le 9 novembre 2021. Ainsi, le président Patrice Talon sera à l'Élysée le 9 novembre prochain. Ce voyage s'inscrit dans le cadre des démarches en cours pour la restitution des trésors royaux du Bénin. À compter de ce lundi 25 octobre 2021, les inscriptions démarrent à l'université d'Abomey-Calavi UAC. Dans un communiqué datant du 22 octobre dernier, le recteur Félicien Avlessi invite les nouveaux bacheliers à se rendre sur les sites dédiés à l'opération pour se faire enregistrer. À l'université d'Abomey-Calavi, les inscriptions pour le compte de l'année académique 2021-2022 se dérouleront du 25 octobre au 31 janvier 2022. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a échangé vendredi dernier avec les nouveaux responsables récemment nommés à la tête des universités publiques du Bénin. Réunis à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou, les nouvelles autorités universitaires ont reçu de la part de l'autorité ministérielle des précisions au sujet de leurs missions diverses. Suivez le point effectué par la ministre Éléonore Yaïla Descamps à la fin de la séance. Elle s'exprime au micro de cet ondé, Larios Adiagbenon. Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre ce qui revient à chacun en termes de mission, en termes de responsabilité pour dégager les engagements conséquents. Nous avons abordé ces missions dans leur contenu, dans leurs différentes dimensions. Et vous avez montré que vous connaissez déjà l'environnement et que vous connaissez la nouvelle mission qui n'est pas l'ancienne puisque le positionnement des universités a connu une modification. Nous avons compris que nos universités sont devenues alors des unités de production de qualité. Et quand nous disons production, nous comprenons bien que ce n'est pas des unités de production commerciale, mais c'est des unités de production intellectuelle, des unités de production scientifique en matière de réponse à donner aux problèmes qui se posent à la communauté. Sur cette base, nous savons que nous ne devons plus alors faire les choses comme on a l'habitude de le faire. L'élément de responsabilité devient un élément cardinal. On doit savoir qui est responsable de quoi et on doit pouvoir l'interpeller. Nous avons abordé les chantiers urgents et il était question de s'occuper rapidement de la prise en charge de nos étudiants en lançant le processus d'inscription et de permettre que les cours démarrent très rapidement en vue d'éviter d'avoir des retards dans la transmission des PV. Vous savez que l'année qui vient de s'achever, on nous donne jusqu'au 31 décembre de cette année pour envoyer tous les résultats. Ça ne veut pas dire que nous attendons tous le 31 décembre. Nous félicitons tous les établissements qui ont déjà envoyé leur PV. Il y a même des universités entières qui ont déjà envoyé les PV au niveau de la direction des bourses et aides universitaires. Ainsi, nous allons rentrer dans cette vision et dans cette ambition de pouvoir donner des allocations à nos étudiants boursiers ou bénéficiaires
d'allocations diverses pour pouvoir les accompagner pendant que l'année est en cours. En dehors de cela, nous avons compris également que nous devons faire en sorte que tous les enseignants soient présents, non seulement à leur poste, mais en même temps dans leur enseignement, mission d'enseignement de qualité. Il n'est plus question que les enseignants confient leur mission entièrement à leurs assistants. C'est vrai qu'ils ont la responsabilité d'accompagner leurs assistants en leur donnant de temps en temps des missions de TD, de travaux pratiques, parfois selon leur niveau d'évolution, quelques enseignements sous notre contrôle. Une scène de jalousie entre deux jeunes hommes tourne au drame dans la commune de Banikwara, à 690 km de Cotonou. La dispute s'est soldée par une violente bagarre qui a conduit à la mort de l'un d'eux. Les faits se sont produits dans la soirée du samedi 23 octobre 2021 dans une buvette de la localité. Les deux rivaux, Alain et Moussa, avaient l'habitude de se disputer. Ce samedi, ils se sont retrouvés à une fête dans une buvette. La jeune fille, objet de dispute, était dans les bras de Moussa lors de la réception. Selon les faits rapportés par une source locale, Moussa, ayant la jeune fille à ses côtés, s'est mis à provoquer son rival Alain. Pour éviter de répondre à la provocation, Alain quitte les lieux, mais il se fera rattraper plus tard dans un autre bar par Moussa. La provocation a continué et une bagarre s'est vite éclatée entre les deux. Dans la foulée, Alain poignarde Moussa. Ce dernier a succombé sur place à sa blessure et conduit à sa dernière demeure ce dimanche. Après le drame, les parents de Moussa ont clairement montré leur intention de rendre le coup à Alain. Il a pu s'échapper et trouver refuge dans un lieu, mais il a été très vite retrouvé et sauvagement battu. Gravement blessé, il a été conduit à l'hôpital de zone de Banikwara. Malgré l'intervention de la police républicaine, les parents de Moussa ne comptent pas rebrousser chemin. Ils ont donc pris d'assaut les locaux de l'hôpital où d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. Aux dernières nouvelles, Alain a été tué dans l'enceinte de l'hôpital par les parents de Moussa. Elisabeth Adiaka et Karine Oloufadé sont respectivement première et troisième du Bénin au CAP 2021. En plus de l'école, ces deux apprenants ont pris par le groupe d'entrepreneuriat et de développement personnel GEDP. Ce groupe de travaux dirigés compte parmi ses rangs depuis plusieurs années les meilleurs du Bénin aux différents examens. Une équipe de notre rédaction s'y est intéressée. Je vous propose de suivre ce reportage signé Anaël Dou. Promouvoir l'excellence, c'est l'objectif que s'est donné le groupe d'entrepreneuriat et de développement personnel GEDP. Constitué par des jeunes étudiants d'alors, ce groupe compte parmi ses apprenants les meilleurs du Bénin au CAP depuis quelques années. Ils ont une méthode de travail propre à eux. Nous avons une spécialité, c'est beaucoup plus le développement personnel. Alors nous faisons comprendre aux enfants l'importance en fait de travailler. Nous les informons des bourses qui existent lorsque l'enfant travaille. Donc tous nos enfants qui sont ici savent qu'après le bac, il y a tel avantage qu'on gagne au travers du travail que nous avons effectué, qu'ils vont effectuer. Ce qui nous permet alors de les emmener dans notre monde, dans le monde du travail en fait. Donc ils savent maintenant pourquoi est-ce qu'ils doivent travailler à l'école et pourquoi ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc nous avons constaté aussi que beaucoup de parents n'ont pas les moyens pour payer la scolarité à leurs enfants après le bac. Donc beaucoup abandonnent les universités, ne font plus l'école, d'autres abandonnent, d'autres laissent, d'autres vont dans les facultés, ce qui est très difficile. Donc ce qui fait que quand nous les informons, nous les motivons, ça leur permet en fait de comprendre que s'ils travaillent, ils vont pouvoir quand même bénéficier non seulement de l'aide de l'État et aussi pouvoir faire encore leur cursus universitaire gratuitement pour certains et même partiellement payant pour d'autres et avec des secours pour d'autres. Donc ça leur permet à eux d'avoir l'information en fait. On leur donne l'information et on les motive. Il faut souligner que les idées sont nées de l'idée de M. Séverin Rondenou, comme je l'ai dit. Et au départ, nous sommes associés en fait pour pouvoir aider nos jeunes frères. On était étudiants, moi j'étais en première année, Séverin aussi était en première année, Naissance était en première année. Donc on était étudiants, on a décidé d'aider nos jeunes frères qui étaient au lycée. Donc on a mis en place le TD et on le faisait au départ. Donc difficilement on arrivait à joindre les deux bouts, on allait, on revenait, mais on avait cette soif-là d'aider nos jeunes frères qui étaient derrière. Donc c'est avec le temps, avec les résultats que nous faisons, nous étions en train de faire en son temps que notre maître
M. Précy Wilfrid nous a associés à lui pour pouvoir faire tout le système de la seconde jusqu'en terminale. En 2021, les apprenants du groupe GEDP décrochent la première et la troisième place au CAP. Cette réussite est le fruit d'un travail bien organisé. Quand j'étais en troisième, quand je voulais passer le BPC, j'avais visé un objectif d'être parmi les meilleurs du Bénin au BPC Nord. Je n'ai pas pu atteindre cet objectif depuis quand je suis venue au GEDP. Avec les conseils et les développement personnel que Madame Merveille, M. Rodolfo, M. Précy Wilfrid nous enseignaient, j'ai cru de nouveau en moi et puis j'ai dit que j'allais réaliser cet objectif que j'avais depuis longtemps maintenant. Et je me suis donné à fond. C'est en première que j'ai commencé par suivre les TD, ça m'a beaucoup aidé. Monsieur Rodolfo Rodonu, monsieur Précy Wilfrid, ils nous donnaient des conseils plutôt, ils nous forçaient à bien travailler, ils nous motivaient de temps en temps et ça m'a beaucoup motivé. Il faut juste se donner au travail. Donc, en comptabilité par exemple, il faut refaire les exercices qui ont été traités en classe, arriver à la maison. Donc tu reprends les exercices qui ont été donnés en classe et puis tu traites d'autres exercices et aussi les épreuves. Quand tu ne comprends pas le cours, il faut avoir l'audace de demander au professeur et je pense que ça peut aller. Ce groupe qui s'élargit depuis quelques années vise l'excellence au quotidien pour un meilleur développement éducatif au Bénin. Hors de nos frontières, le Nigeria est le premier pays africain à créer une monnaie numérique, l'e-Naira, qui sera lancée ce 25 octobre 2021. La Banque centrale du Nigeria, CBN, l'avait annoncé pour le 1er octobre 2021, la phase pilote de la monnaie électronique du Nigeria, le e-Naira, qu'elle émet. Mais c'est finalement ce lundi 25 octobre 2021 qu'elle sera lancée, selon une déclaration publiée samedi dernier par le directeur de la communication de la CBN. Si plusieurs États africains travaillent sur des projets de monnaie virtuelle, le Nigeria semble avoir un coup d'avance et le sera le premier à émettre le 4 octobre 2021 sa propre monnaie numérique. Avec ce lancement, le Nigeria, première économie d'Afrique en termes de PIB et pays le plus peuplé du continent avec plus de 200 millions d'habitants, devait faire figure de pionnier sur le continent noir. Le Naira numérique constituera une solution de paiement supplémentaire plus facile à utiliser pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, contribuant ainsi à l'accessibilité et à l'inclusion. Mais pour être acceptée, une monnaie numérique doit permettre un paiement simple, gratuit, sans risque et inspirant confiance, donc sous le contrôle d'une banque centrale. La France renforce sa défense militaire avec le lancement d'un satellite militaire. Placé sur orbite le samedi 23 octobre, le précieux bijou de la technologie française est conçu pour résister à des agressions militaires depuis le sol, mais également dans l'espace où il peut se déplacer et éviter le brouillage. C'est un grand pas en termes de souveraineté pour la France qui est désormais maître d'un satellite militaire en orbite. Satellite militaire de communication, le Syracuse 4A, lancé avec succès par une fusée Ariane 5, a un débit de télécommunication 3 fois plus rapide et donc facilitera les échanges sur le terrain. Il est doté d'une capacité qui peut aider à échapper au piratage et au risque d'interception. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. La grande édition du journal télévisé sur EZAE TV est prévue pour 19 h avec Anifat Boukari. Place à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Mathieu Avlessi, bonjour. Bonjour, monsieur Achebo. Ça fait un bail. Vraiment, c'est pas ta faute. Hein. Merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour à vous, Abiba Randessi. Bonjour, mon frère Kader. Merci d'être là ce matin, Abiba Randessi. Cette loi sur le avortement a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Elle a suscité beaucoup de commentaires, tant de la part des conservatistes et bien d'autres registres également. Vous, en tant que jeune militant politique béninois, militant au sein de l'opposition, c'est vrai que vous avez désapprouvé cette loi, mais dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez en toute objectivité? Je pense que c'est une loi inutile. C'est inutile pour vous? C'est inutile et je ne sais pas pourquoi nos députés se sont empressés pour voter cette loi.
c'est comme si il n'y a plus rien dans le pays et qu'il faut légiférer tout ce qui vient de quelque part. Quand je dis de quelque part, vous sentez dans la procédure du vote une certaine pression. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait un bâton derrière qui disait eh bien, il faut voter. Même les députés qui étaient contre, certains étaient contre, d'autres se sont même prononcés publiquement pour dire qu'ils sont contre. D'autres n'ont pas eu le courage de se présenter et ceux qui étaient là n'ont pas eu le courage d'attendre le moment du vote. Ils ont vidé les lieux pour dire quoi? Nous avons une Assemblée nationale malheureusement qui n'a plus de volonté et d'autonomie. Alors, Mathieu Ablessi, sur la même question, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette loi qui, est-ce qu'elle encadre pour vous l'avortement ou bien elle légalise l'avortement? Voilà. Merci, monsieur le journaliste. Vous allez constater avec moi que je vais peut-être aller de façon un peu plus scientifique. Un peu plus scientifique parce que je ne suis pas d'avis qu'on pense que ce soit vraiment inutile. Pour ma part, je pense que cette loi vient rétablir l'ordre des choses, l'ordre normal des choses. Vous saviez que dans un rapport sexuel, disons les choses par leur nom, parce qu'on parle d'enfants, il y a deux types de rapports sexuels. Il y a le rapport fécondant et le rapport stérile ou non fécondant. Et donc, par rapport à ça, la femme est déterminante dans le processus d'enfantement. Et puis, un père ne peut jamais dire « je suis père de l'enfant » si la mère ne lui confirme pas. Parce que le rapport, s'il n'est pas fécondant, s'il est fécondant, c'est la femme qui sait. S'il n'est pas fécondant, c'est la femme qui sait. Et donc, je crois que nous nous prévalons de quelque chose dont nous n'avons pas la maîtrise. On n'a pas la maîtrise de l'enfant qui va naître. On n'a pas la maîtrise. Dans certaines communautés, on ne dit pas mon père. Ma mère m'a dit que tel est mon père. C'est la mère qui est prépondérante. Étant entendu que cette mère est prépondérante, il y a de raisons que... je veux venir de là pour en venir à la... Vous avez des démarches scientifiques, vous. Voilà, excusez-moi. Parlant de ça, il y a de raisons que la femme soit responsabilisée. Que la femme soit pour vous, avec cette loi, on a responsabilisé davantage la femme? Je n'ai pas fini parce que vous savez qu'il y a aussi le problème de patriarcat ou matriarcat, ces deux lois qui s'entremêlent là. Et donc, c'est pour dire qu'il y a des raisons même qu'on dise que, voilà, qu'on donne la latitude à la femme, ou bien à l'enfant, de choisir le nom du père ou de la mère. Parce qu'il y a encore un problème de responsabilité, il y a un problème de reconnaissance, il y a un problème de dignité au niveau de l'enfant, au niveau du père. Parce que vous savez que dans une succession, lorsque vous mourrez, les enfants viennent à votre succession. Dans la succession, il y a des enfants que les parents, le père peut décider, peut rendre indigne, parce que l'enfant est indigne de son père, et les preuves sont là, l'enfant là ne vient pas à la succession. Et donc, si un père venait à être indigne de fils, le fils peut le déshériter et prendre le nom de sa mère. Ça, c'est déterminant. Parce que c'est la mère qui sait qui est. Vous savez que la dernière fois, une anecdote, au tribunal, deux pères qui disputaient un enfant, test ADN, aucun des deux pères de l'enfant. Donc, c'est bien du coup, c'est la mère qui est au centre de tout. C'est la mère qui est au centre de la vie. Est-ce que vous êtes en train de dire que, par exemple, lorsqu'une femme se retrouve dans une situation un peu confuse, où elle n'a pas un peu la certitude sur ce n'est pas toujours qui ça. est père de la Ce n'est pas toujours ça. Il y a des facteurs exogènes qui peut-être amènent la femme à laisser faire certaines choses. Parce que peut-être que de façon formelle, on lui propose quelqu'un, on lui impose quelqu'un avec qui, voilà, elle entretient contre ou avec son gré certains rapports sexuels. Mais qui sait avec qui elle va avoir un rapport fécondant. Mais lorsque vous parlez de rapport fécondant et autres, lorsque nous allons dans la vie active, la société, et que on décide aujourd'hui de voter une loi pour régenter un peu le déroulement des avortements au Bénin, pour vous, est-ce que cette loi vient à point nommé ou elle est une loi inutile, comme le disait? Je dis ce n'est pas possible qu'on en vienne à ça parce que observez autour de nous aujourd'hui combien de femmes vivent sans le père de son enfant. Combien de femmes sont abandonnées, de jeunes femmes sont abandonnées avec un ou deux enfants sous les bras et qui s'échinent à les éduquer. Et s'échiner parce que nous avons des femmes. Mais est-ce que c'est à cause de ça que, bon, il doit y avoir une loi pour l'avortement? S'il y a une irresponsabilité de la part des hommes, et qu'est-ce qui amène les femmes à se promener avec quelques bouts de je ne sais quoi, d'orange sur la tête, avec un bébé de peut-être 3 mois au dos, parce qu'il y a une certaine irresponsabilité quelque part. Parce que déjà, et vous savez qu'une gestation, c'est la femme. Les métamorphoses que ça engendre sur la femme, les conséquences de cette grossesse sur la femme, l'enfantement avec la douleur que cela engendre, et tout ça, vous êtes hors de ça. Et après, c'est moi, papa.
On laisse la femme gérer l'enfant jusqu'à un certain âge, on dit « donne-moi mon enfant ». Tout ça là, c'est de l'injustice que la loi vient corriger. La loi vient corriger. Mais maintenant, par rapport à l'avortement, dites-moi, dites-vous que lorsque la femme se rend compte que voici une grossesse, celui qui est là, il est responsable. Je vais supporter avec quoi? Je vais gérer avec quoi? Première chose, ça là, c'est une question financière. Mais il y a que des enfants sont conçus et dans le processus sont mal formés. Si on se rend compte que c'est mal formé, il y a avortement thérapeutique. Si on se rend compte que l'enfant qui va naître est un enfant mongol, c'est thérapeutique. Donc il y a des raisons que tout ça soit légalisé. Il y a aussi que lorsque on se rend compte que dans le processus, l'enfant, la femme doit porter la gestation à terme, ça pourrait porter atteinte à la vie de la femme. Alors il y a des raisons qu'on interrompt cette grossesse-là pour protéger la vie qui est susceptible d'être déjà là et qui donc accompagne la société. Et donc il y a beaucoup de facteurs qui justifient cette chose-là et ça protège davantage la femme. Je suis sûr que je serai incompris par beaucoup, mais je dis il y a que la femme est déterminante, c'est la femme qui donne la vie et qui protège la femme. Je reviens dans un instant. Habib Arandessi, vous êtes dans le monde estudiantin, vous êtes très actif dans le monde estudiantin. On estime que, dans la myriade de commentaires que nous avons vus le week-end dernier, certains estiment que cette loi, quand même, vient résoudre un certain nombre de problèmes. Notamment, par exemple, les enfants issus d'inceste, les femmes qui ont été violées et qui, à l'issue de ce viol-là, portent une grossesse. On sait un peu ce que un enfant bâtard a comme connotation dans la société. Est-ce que vous ne pensez pas que cette loi, quelque part, résout un certain nombre de problèmes, bien qu'elle peut être pervertie? Cette loi ne résout aucun problème. Et je suis peiné parce que mon aîné fait beaucoup d'efforts pour expliquer cette loi liberticide, mais il n'arrive pas à le faire du moment où c'est une fausse loi. C'est une loi inutile. Quels que soient vos efforts, vous n'allez pas pouvoir l'expliquer. Il n'y a pas de sensibilité au Bénin qui autorise d'abord l'avortement. Et tout ce que vous venez de dire est pris en compte dans la loi de mes droits. Quand l'enfant est extra-utérin, c'est une intervention médicale. Quand la maman est hypertendue, c'est une intervention. Tout ça là est déjà pris en compte. Ce que la nouvelle loi vient d'intégrer qui est grave pour notre société, puisqu'on veut juste apposer deux réalités qui n'ont aucun lien. C'est-à-dire la réalité occidentale et la nôtre. Ce qu'on vient d'intégrer dans la nouvelle loi. On parle de stress moral. On parle de stress physique. On a utilisé des expressions ambiguës. Ça veut dire quoi? Lorsque le mari est violent, par exemple, et puis après un mois de grossesse ou bien quelques semaines de grossesse, la femme se rend compte que son mari est trop violent. Elle peut se lever pour aller se faire avorter. Pourquoi? L'enfant qui est dans le ventre... C'est ce que dit la loi? Mais quand on dit stress moral, c'est quoi? C'est votre interprétation. Mais c'est justement ça. Vous ne pouvez pas me dire qu'une femme qui se retrouve dans un couple où le mari est violent n'est pas stressée moralement. Justement, c'est des expressions qui sont utilisées pour permettre à la femme désormais de décider de la vie d'un enfant. Alors, écoutez. La femme a toujours décidé de la vie. Non. Écoutez. Vous encouragez aujourd'hui. Oui. Et vous voyez, des gens qui ont inventé cette loi ont fait un diagnostic qui n'a aucun rapport avec la thérapie trouvée. Vous parlez d'avortement clandestin qui se passe dans de mauvaises conditions. C'est lorsque l'avortement sera légalisé qu'on va répondre au problème d'avortement clandestin. Mais c'est faux. Désormais, une femme se trouve dans une certaine possibilité de se faire avorter n'importe comment. Pour dire quoi? Même un enfant. Je vais redonner lecture. Même un enfant. Écoutez. Même un enfant issu de viol, c'est une vie qui a commencé par se développer, quelle que soit la connotation. Écoutez, je suis d'accord avec les pesanteurs sociologiques, mais cet enfant, nous ne savons pas ce qui peut se passer après avec cet enfant. Peut-être que cet enfant est le prochain président de la République. Mais non, pas. Alors, vous ne pouvez pas dire ça. Habib Arandessi, Mathieu Abélissi, si vous mettez. Alors, nous allons rappeler cet article 17 nouveau qui est intitulé « Interruption volontaire de grossesse ». Il est dit que l'interruption volontaire de grossesse est autorisée sur prescription d'un médecin lorsque, premier tiret, la poursuite de la grossesse met en danger la vie et la santé de la femme enceinte. La grossesse est la conséquence
l'hypothèse d'un viol ou d'une relation incestueuse et que la demande est faite par la femme enceinte s'il s'agit d'une majeure ou par ses représentants légaux s'il s'agit d'une mineure, l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité au moment du diagnostic. En aucun cas, l'interruption volontaire de grossesse ne doit être pratiquée comme un moyen de contrôle des naissances. Je poursuis. Article 17-1. À la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de la grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible avec l'intérêt de la femme et ou de l'enfant à naître. Article 17-2, l'interruption volontaire de la grossesse envisagée en vertu de l'article 17-1 de la présente loi ne peut avoir lieu après 12 semaines d'aménorrhée. Article 17-3, lorsqu'en application de l'article 17-1 de la présente loi, la femme majeure enceinte sollicite l'interruption volontaire de grossesse, elle doit s'adresser, premier tiret, directement à un médecin officiant dans une structure sanitaire publique ou dans une structure sanitaire privée compétente ou à un assistant social qui la réfère à une structure sanitaire compétente. L'avis de la femme mineure est préalablement requis. 17.4. Lorsque des personnes exerçant l'autorité parentale sur la mineure expriment des avis divergents, l'assistance sociale requis saisit par requête le juge des tutelles qui statue sous 8N. 17-5. La contraception d'urgence ne peut être considérée comme un procédé d'interruption volontaire de grossesse. Les médicaments ayant pour but la contraction d'urgence et non susceptibles de présenter un danger pour la santé dans les conditions normales d'emploi ne sont pas soumis à prescription obligatoire. Enfin, afin de prévenir une grossesse, afin de prévenir une interruption volontaire de grossesse, ils peuvent être délivrés dans les pharmacies aux mineurs désirant garder le secret. 17-6. Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de prise en charge des cas d'interruption volontaire de grossesse. 19-1 est puni des peines prévues à l'article 519 du Code pénal le fait de proposer des services pour réaliser une interruption volontaire de grossesse en public, en réunion ou par la propagation d'écrits. Voilà. Vous voyez que globalement, le test encadre régulièrement la situation. Et ce test protège la femme. Moi, je vais le dire jusqu'au dernier moment. Vous savez que vous avez dû insister pour que je vienne parce que je sais que je serai incompris. Mais ce test protège la femme. Et si les gens ne comprennent pas ça, c'est parce que nous étions dans des cultures qui donnent trop de pouvoir à l'homme, que nous en sommes là. C'est pas un débat d'homme-femme, je suis désolé. On a trop de pouvoir alors que la paternité est douteuse. La paternité a toujours, on dit. Mais est-ce que c'est parce que la paternité est douteuse? C'est un paramètre. C'est un paramètre. C'est un paramètre. Parce qu'on ne veut pas engendrer samedi dernier, vous avez eu le cas de Wedo, où un enfant a été jeté dans une fosse septique parce que c'est tellement la maman est en détresse. Alors, retrouver cette mère et demander lui, après avoir porté 9 mois de grossesse, après avoir engendré, accouché dans la douleur, qu'elle jette cet enfant, c'est qu'il y a des détresses qu'elle gère là, qu'il faut aller savoir. Et je crois que le système judiciaire qui entend les gens, qui entend les uns et les autres, face à ces cas, a des raisons d'encadrer davantage le processus, a des raisons de protéger davantage la femme. C'est une loi qui protège la femme, c'est une loi qui protège la vie. Si vous ne pouvez pas comprendre ça comme ça, bon, je pense que ça va m'injurier, mais je dis, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Alors, que les hommes comprennent que ça, la paternité est douteuse, donnons les privilèges à la femme parce que c'est la femme qui est l'épicentre de la vie. Alors, j'allais dire Mathieu Avlessi, non. Habib Barandessi, lorsqu'on y voit de près, vous voyez tout à l'heure, Mathieu Avlessi donnait un cas d'illustration, une femme qui porte pendant 9 mois un enfant et après va le jeter sur un tas d'ordures. Les cas sont légion dans la ville de Cotonou et même au-delà de Cotonou. Des jeunes filles qui, en pleine année scolaire, à 16 ans ou à 17 ans, tombent enceintes parce qu'elles ont été violées peut-être par un professeur. Tout de suite, elles savent qu'elles ne peuvent pas l'annoncer à la maison avec les parents parce que les parents ne vont pas l'admettre. Elles tentent d'aller effectuer un avortement avec, sur la base peut-être de posologie qui lui ont été recommandées par des amis ou autres. Elles décèdent des suites de cet avortement. Les cas sont légion. Même à l'université d'Abomey-Calavi, il y a beaucoup de filles qui ont voulu se faire avorter clandestinement et qui sont décédées. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cette loi qui désormais encadre un peu le secteur et permet à ce qu'on ait peut-être des professionnels qui vont peut-être s'en charger pour peut-être sauver d'autres vies, puisque à des moments donnés, on a comme l'impression que 2 vies sont perdues, et la vie de l'enfant et la vie de la mère.
Je pense que la loi n'encadre absolument rien. Ce n'est pas parce qu'une loi est votée pour légaliser l'avortement l'avortement en désordre, puisque l'avortement a été déjà encadré. L'avortement a été déjà encadré par la loi 2003. Et à la lecture de cette loi, la nouvelle disposition, c'est l'article 17-1. Pourquoi on ne veut pas reconnaître qu'avant, quand la femme se trouve dans certaines situations, on peut demander un avortement légal. Et une élève qui tombe enceinte, ou bien une femme qui garde une grossesse et qui jette après le bébé, ce n'est pas la loi que vous avez votée qui va régler le problème. C'est une question d'assistance de l'État. Quand les mamans qui n'ont pas grand chose tombent enceintes, quel est le dispositif mis en place pour accompagner le peuple, pour accompagner les citoyennes, pour accompagner les plus pauvres? Mathieu, va vous répondre par rapport à ça. Je pense que vous ne me laissez pas en réalité développer. Je vous laisse développer. Je vous laisse développer. Vous savez, ce que vous n'allez pas me faire ce procès aussi. Non, ce que vous installez comme atmosphère, c'est une nouvelle ère de crime dans notre pays. Je vous en prie. Pourquoi? Parce que quand on dit détresse morale, détresse professionnelle, supposons vous, monsieur Ablessi, vous êtes à la recherche d'un enfant depuis des lustres. Et puis subitement, vous trouvez une étudiante qui tombe enceinte pour vous. Encore que, vous ne savez pas. On vous a dit. S'il vous plaît. On vous a dit. Elle vous a dit. S'il vous plaît. Elle tombe enceinte pour vous. Et dans la même période, elle trouve une occasion pour peut-être voyager. Votre seul garçon ou bien votre seule fille, elle prend la décision elle-même. Parce qu'elle se retrouve dans une forme de détresse professionnelle ou bien écoutez. Et puis elle se fait avorter. Et bizarrement, peut-être c'est le seul enfant qu'elle aura. Vous n'allez plus avoir de progéniture. Oh, nous savons la connotation d'un enfant. Vous êtes homme. Écoutez. Vous êtes homme, vous pouvez l'avoir avec c'est la femme qui met sa vie en danger parce que les gestations aussi, il y a des hommes, je suis parti d'une hypothèse. Il y a des hommes qui n'ont qu'un seul enfant à mettre à faire naître. Tu n'as jamais prévu ça. Non, s'il vous plaît. Médicalement, c'est prouvé. Non. Il y a des hommes, s'il vous plaît. Il y a eu des infections que vous avez déjà. Si vous refusez la réalité humaine, c'est que vous ne voulez pas qu'on continue le débat. Il y a des hommes qui n'ont qu'un seul enfant à faire dans leur vie. Et s'ils avortent cet enfant, ils n'auront plus d'enfants. Peut-être des hommes ou des femmes? Des hommes. Peut-être après cette grossesse, ils ont des problèmes d'érection. Écoutez-moi. Est-ce que c'est la science ou la spiritualité? S'il vous plaît, il y a des hommes qui ont eu un seul garçon. Après cet enfant, ils ont eu des problèmes d'érection, ils ont eu des problèmes d'infection, ils ont eu des problèmes. Ils ne sont plus dans... Écoutez, ils sont dans l'incapacité désormais de faire des enfants. Il y a des femmes qui n'ont la possibilité de faire qu'un seul enfant. C'est pas vrai. Ah non, écoutez. Bon. C'est la moindre des choses qu'on peut reconnaître. Alors, si vous ne reconnaissez pas qu'à côté de vous, il y a des mères qui n'ont eu qu'un seul enfant de leur vie et qu'ils ont recherché un deuxième enfant jusqu'à ils ne sont pas arrivés à le faire. Nous refusons la réalité. Non, je crois qu'il y a des... Il faut qu'on soit scientifique. La science... Ce n'est pas une question de lorsqu'il y a un problème de résultat, c'est une question de réalité. Lorsqu'il y a un problème de résultat entre l'homme et la femme, vous êtes de résultat négatif et que vous êtes enceinte d'un homme de résultat positif. Oui. Si vous ne mettez pas un anticorps, vous n'avez plus de grossesse après. Ça, là, c'est pris en compte par la loi 2003. Bon, donc là, c'est ça. Pourquoi vous inventez autre loi? Et qui a oublié et qui ne s'est pas rendu compte que, attention, il y a un problème. Si l'enfant est SS, s'il te plaît. Ça là. Si l'enfant est SS, c'est pris en compte par la loi 2003, monsieur. On va permettre à... Je n'aimerais pas qu'on explique le crime. Je n'aimerais pas qu'on explique. Non, mais c'est pas ça. Mais ça, c'est votre avis. C'est votre avis. Ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis à vous. Ça, c'est votre avis. Mais respectez aussi celui d'Ablessi. Qui respecte le vôtre aussi. Allez-y, monsieur Ablessi. Non, c'est vrai, vous rentrez dans ma gorge. Après, vous trouvez que c'est le journaliste qui vous donne pas la parole, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Ablessi. Je vous en prie, la loi encadre, protège la femme, encadre les avortements et protège la femme. Parce que vous avez déjà dit,
les envoûtements qui se passent dans les rues et qui engendrent la mort des deux, il y en a, ça fait légion. Les enfants jetés, c'est des enfants jetés suite à quoi? Parce que on a supporté et à bout de souffle, on abandonne. Je n'en peux plus. Généralement, c'est ce que ces femmes-là disent. C'est ce que ça appelle de la part de ces femmes-là. Je n'en peux plus et ça se jette. Et donc, s'il te plaît. Et ça, c'est l'irresponsabilité des hommes qui engendrent ça. Non, pas du tout. C'est l'irresponsabilité de l'État qui ne peut pas prendre en charge les femmes qui sont en conditions misérables et qui ont mis au monde des Je crois que enfants. Le temps qui nous est imparti est arrivé à échéance. Vous allez revenir demain. Lorsqu'une femme demande de se faire avorter, qui prend en charge les frais? Qui prend en charge les frais? Combien d'hommes fait ça? Mais qui prend en charge les frais? C'est l'État. Lorsque vous allez les hommes disparaissent de la vie de la femme dès lors qu'on leur dit que une femme qui n'a rien, vous expliquez ça par la pauvreté. Une femme qui n'a rien se fera avorter dans un hôpital où on lui demande 50 000. Vous pensez vous ne réglez aucun problème. Merci à vous, Alain. Je crois que votre loi ne règle aucun problème. Je pense que vous légitimez le crime, c'est pas bien. Vous serez encore là demain. Je crois que le débat va se poursuivre demain. De toute façon, cette loi, elle est d'actualité. Beaucoup de commentaires se font entendre. Beaucoup sont également annoncés pour ce jour. Nous allons rester de très près collés à cette actualité afin de vous rapporter les avis de part et d'autre, les pour et les contre. C'est ça également l'esprit de la neutralité à toutes et à tous. Merci pour l'attention. C'était le débat de ce matin sur Free Matin avec Mathieu Avlessi qui était face à Habib Arandessi. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe à présent Colomoussou qui vous présente la page des sports. Bonjour à tous, les écureuils dames du Bénin ont été battus par les étalons du Burkina Faso en match retour hier dimanche 24 octobre 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. 1-3 est le score final du match mettant aux prises les deux nations. En match aller et retour, le Bénin concède 5-2 dans cette confrontation avec le pays des intègres. Les Béninoises, après cette débâcle, sont désormais éliminées de la course des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2022. Les deux entraîneurs s'expriment à la fin du match. Suivons-les au micro de Anaël Dou. Le mal qu'on a fait ce soir, moi, je vois que l'équipe béninoise a démontré ce dont elle est capable. Nous avons joué avec nos valeurs. Nous avons joué avec une équipe burkinabèse qui a de l'expérience et qui a de la maturité, il y a du travail au niveau de cette équipe-là. Et je crois quand même que les filles béninoises n'ont pas démérité. Elles ont joué avec la volonté, leur capacité technique qu'elles ont démontré au public béninois. Ça prouve que nous avons de la valeur dans notre équipe. Et maintenant, nous pouvons dire que nous avons perdu ce match par des petits détails. C'est pourquoi je dis que l'équipe béninoise est en construction. Vous voyez, notre gardienne, elle a quel âge? C'est son premier match en équipe nationale. Vous voyez, donc on va tolérer ces erreurs-là. Et je crois que c'est en travaillant que nous allons corriger ces erreurs-là et faire progresser nos filles. Une très bonne équipe. Quand vous voyez les Burkinabés jouer, vous savez qu'il y a de l'expérience. Il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Et nous sommes en train de travailler pour les atteindre. Voilà. On n'a pas encore commencé notre championnat. Donc, la préparation, on a beaucoup misé côté mental. Parce que chaque fille joue pour elle-même et pour son pays. Il fallait d'abord franchir le premier tour avant de pouvoir espérer franchir le deuxième tour. Et le temps de travail qu'on a eu, 2 semaines, on ne peut pas faire physique, c'est tactique et mental. On les a dit, si vous avez de l'occasion, il faut marquer. Et c'est ce qui s'est réalisé. Donc c'est côté mental qu'on a plus mis de travail. Comme on avait un but d'avance, on a dit juste jouer, regrouper derrière, et dès qu'on a l'occasion, on avance. Et les balles arrêtées, c'est ça. On a eu 3 buts sur 3 balles arrêtées. Donc c'est les rares occasions qu'on peut monter et puis risquer. Dans le cas contraire, on reste un peu regroupé. Donc c'est juste les 2 consignes seulement qu'on a données pour les cadres. Tant que ça reste comme ça, c'est bon. Tant que la balle n'est pas dans notre camp, ça nous arrange. Il y a une occasion seulement, on monte et rapidement on revient. On se disait quand même que si on marquait premièrement, ça allait beaucoup nous galvaniser. Heureusement, première mi-temps, on a pu marquer. Victorieuse en match aller par 5-0, les éperviers dames sont qualifiées directement pour le prochain tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2022. Les Togolaises bénéficient du forfait annoncé du Sao Tomé
pour se hisser au deuxième tour. C'est par un courrier parvenu le samedi dernier à la Fédération togolaise de football que la CAF a indiqué le retrait de la sélection féminine de Sao Tomé. Je cite, « Nous regrettons de vous informer que nous venons de recevoir le retrait de la Fédération de Sao Tomé de football de la CAN féminine 2022. Par conséquent, le match du 26 octobre est annulé ainsi que les missions des officiels désignés. Veuillez noter que l'équipe du Togo est automatiquement qualifiée pour le prochain tour de la compétition, peut-on lire dans le courrier. Autre information en guise de préparation pour la Ligue professionnelle de football du Bénin, Dynamo FC de Parakou a livré un match amical hier dimanche 24 octobre face à Damissa FC de Ndali. À l'arrivée, Damissa s'impose 1-0. Toujours dans le cadre des préparations, l'ASPAC a battu l'USB hier dimanche 2-1 en match amical. Ces différents matchs ont permis de tester les joueurs, et de jauger leur niveau avant le début du championnat qui s'annonce pour le 30 octobre prochain. En karaté, le Bénin a décroché 2 médailles en or et 1 en bronze lors de la 7e édition de l'Open international de féminin de karaté. Une satisfaction pour l'entraîneur des écureuils karatéka, Martinien Adidi, qui déclare « Nous sommes venus ici pour tester le niveau de notre préparation et je suis content que notre stratégie nous évalue les médailles d'or. Nous avons perdu dans les 55 kg il y a 2 ans, mais nous nous sommes mieux préparés et avons battu la même fille qui nous avait battus. » Pour finir, le président de la CAP, Patrice Motsepe, en visite au Ghana lors d'une conférence de presse le jeudi 21 octobre, a vanté les mérites du Ghana et le trouve futur vainqueur de la Coupe du Monde. Pour lui, les Black Stars sont capables de remporter le mondial au niveau des seniors. Ce pays a le talent et les ressources pour produire une équipe nationale qui peut gagner une Coupe du Monde, a déclaré le président de la CAF. C'est tout pour la page sport de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colomboussou, pour la page des sports. À présent, j'installe Nansrine Fatoumi qui vous présente les prévisions astrologiques de ce 25 octobre 2021. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, cette journée ne sera pas simple à gérer. Vous avez tendance à dépenser à tort et à travers. Apprenez à gérer votre budget côté professionnel. Vous pourriez vivre des événements très positifs dans les jours qui viennent si vous parvenez à mettre vos qualités professionnelles en avant. Amis taureaux, votre ciel affectif du jour laisse présager une bonne entente amoureuse. Célibataire, vous aspirez à vivre un grand amour passionné et exclusif. Votre vœu pourrait être exaucé cette fois-ci. Si vous vivez en couple, vous ne songerez en ce moment qu'à créer un climat chaleureux et positif et à éviter que le train-train quotidien ne s'installe dans votre existence. Ce sera un très bon moyen d'alimenter le feu de la passion dans votre couple. Gémeaux, journée assez morose, ne vous découragez pas, persévérez car vos projets sont en bonne voie de réalisation. Laissez place au dialogue, ne laissez pas votre baisse de morale s'accentuer, il est temps de réagir. Chers amis Cancer, ne soyez pas toujours sur la défensive, vous gagnerez à être plus sympathique au premier abord. Avec cette attitude, vous perdez l'occasion de faire de belles rencontres. Natif du signe Lion, journée un peu morose, le climat serait plus harmonieux si vous acceptiez de faire des concessions pour détendre l'atmosphère. On ne vous demande pas de gros efforts et vous le savez très bien. Vierge, au travail, vous avez l'impression de ne pas avancer. Vous aimeriez pouvoir gravir les échelons plus rapidement, mais tous vos projets pour y parvenir semblent inefficaces. Vous gagnerez à être plus positif, d'autant que la chance sera de votre côté dans le domaine financier. Amis Balance, l'horizon s'éclaircit, votre vision de la vie se teint d'optimisme. Cela va vous faciliter les choses dans vos contacts, vos jugements et vos opinions passeront mieux en société et on cherchera davantage à être en votre compagnie. Scorpion, vous saurez déjouer les conflits autour de vous et ramener le calme dans votre vie professionnelle. Vous serez bientôt plus libre d'agir à votre guise, alors ne cherchez pas à précipiter les choses. Il vous faudra être vigilant dans le domaine matériel pour éviter les pièges que l'on pourrait vous tendre.
Chers Sagittaires, ambiance assez délicate, les démonstrations d'affection vous mettront mal à l'aise. Vous risquez de blesser la sensibilité de votre partenaire. Soyez gentil et acceptez que l'on vous aime, ce n'est pas une mauvaise chose. Capricorne, journée discordante en famille, quelques accrochages risquent de se produire, surtout si vous cherchez à avoir le dernier mot à tout prix. Privilégiez l'écoute et la diplomatie si vous voulez retrouver une certaine harmonie. Avant-dernier signe du zodiaque, Amis Verseau, bonne ambiance dans l'ensemble des changements qui sont indispensables deviennent évidents. Vous rencontrerez une occasion d'évolution. Votre vie professionnelle ne posera aucun problème, mais si vous vous montrez très exigeant, vous risquez de vous heurter à des difficultés. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, tout dépendra de vous. Donnez-vous un objectif avant tout. Cela vous motivera peut-être. Vous vous arrangerez pour que vos qualités professionnelles soient pleinement reconnues. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. À toutes et à tous, merci pour l'attention, merci pour la fidélité à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien et passez une excellente semaine de travail en compagnie de le programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain mardi pour un autre numéro. À très bientôt.